En ce jour où la planète entière rappelle à l'humanité qu'un simple geste peut parfois peser autant que le destin, celui des premiers secours. Je veux m'adresser d'abord à vous, chauffeurs, secouristes, infirmiers, infirmières, permanenciers et employés du Centre ambulancier national. Vous êtes les anges de la route, les gardiens des nuits sans sommeil, les remparts fragiles mais courageux contre la mort. Dans un pays miné par la peur, secoué par l'instabilité et meurtri par les catastrophes, vous avancez pourtant tête haute, sirène allumée au service de la vie. Vous entrez là où tous fuient. Vous affrontez l'insécurité, la colère, la douleur, parfois la violence. Mais jamais vous ne reculez. Vous êtes la dignité d'Haïti. Et chaque fois qu'une mère voit son enfant respirer de nouveau, chaque fois qu'un blessé reprend conscience, chaque fois qu'une main tremblante retrouve son souffle d'espérance, c'est à vous que la nation le doit. Je rends hommage à son Excellence, le conseiller président Dr Louis Gérald Gilles, dont la vision éclaire notre mission. Vous avez compris que soutenir les premiers soins, ce n'est pas seulement renforcer une institution, mais donner un visage humain à l'État. Vous nous rappelez que la santé n'est pas une stratégie, n'est pas une statistique, mais une flamme qu'il faut entretenir dans chaque vie sauvée. Je salue également le support du ministre de la Santé publique. Votre écoute est un pas, mais l'histoire réclame plus qu'une présence. Elle réclame un choix clair, une décision ferme, un engagement irréversible pour reconnaître que le Centre ambulancier national, comme un pilier incontournable dans la santé publique en Haïti. Le thème de cette année, premiers soins et changement climatique, prend en Haïti une résonance douloureuse, presque prophétique. Qui mieux que nous connaît le fracas des pluies qui engloutissent des villages entiers à Léogane et à Carrefour? Qui mieux que nous sait la morsure des vagues de chaleur qui accablent les rues de Port-au-Prince? Qui mieux que nous a vu le sillage des cyclones qui balaient nos côtes, ou la poussière des sécheresses qui condamnent nos campagnes à la faim? Dans ces moments où la nature se déchaîne, où les institutions chancellent, il ne nous reste qu'un geste, une main, une voix qui rassure: les premiers secours. Ils sont à la frontière, tenus entre l'agonie et l'espérance. Ils sont la première lumière avant l'arrivée des services médicaux. Ils sont le langage universel de l'humanité. Ce langage que le Centre ambulancier national incarne chaque jour, ici, sur notre sol d'Haïti. Parce qu'Haïti est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, nous ne pouvons plus attendre. Former massivement nos citoyens aux gestes qui sauvent, c'est bâtir une société plus forte. Moderniser notre flotte d'ambulances, c'est offrir
à chaque département une chance égale face au malheur. Instaurer une culture nationale de prévention et de résilience, c'est redonner à notre peuple le droit sacré de vivre debout. Le Centre ambulancier national est prêt, mais il a besoin d'un État qui ose, de partenaires qui croient et d'un peuple qui s'élève. Mesdames, Messieurs, en ce jour, je voudrais que chaque citoyen entende ceci. Les premiers secours ne sont pas un privilège, mais un droit. Et chaque fois qu'un secouriste du Centre ambulancier national se penche sur un corps blessé, c'est Haïti elle-même qui dit à l'univers « Je choisis la vie ». Chaque sirène qui résonne dans nos rues n'est pas seulement un cri d'urgence, c'est un chant d'espérance. Chaque ambulance qui traverse nos routes est un poème en mouvement, écrit avec le courage de nos secouristes et l'espérance de nos communautés. Alors, rassemblons-nous autour de cette vérité, avec un CAN fort, soutenu par les autorités, épaulé par nos partenaires, honoré par la nation. Nous pouvons bâtir une Haïti qui ne ploie pas, une Haïti qui se relève, une Haïti plus sûre, une Haïti plus solidaire et plus humaine. Nos réflexions se porteront autour du thème premier secours et changement climatique. Haïti, à l'instar de nombreuses nations vulnérables, fait face à des défis de plus en plus pressants, tels que catastrophes naturelles, inondations, cyclones et leurs lourdes conséquences sur la santé et la sécurité de nos communautés. Dans cette optique, les premiers secours, bien plus qu'un geste de solidarité, constituent un pilier incontournable de notre résilience collective. Cette commémoration vise à faire état de nos acquis, à renforcer les compétences et à bâtir des stratégies d'adaptation et de prévention. Car apprendre à sauver, c'est aussi apprendre à faire face aux crises climatiques. Il est vraiment inquiétant de constater que partout dans le monde, la nature se déchaîne furieusement, comme pour exprimer sa colère à l'irresponsabilité humaine, face à la responsabilité humaine, dont les comportements contribuent au réchauffement climatique de manière irréfutable. Pourtant, des citoyens sont vraiment conscients de cette réalité que nous, les humains, sommes en train de nous autodétruire en adoptant des pratiques qui visent à moderniser notre environnement tout en le rendant invivable. De ce qui précède, la nature parfois ne fait que nous rappeler qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. Or, Haïti, en dépit du fait qu'il ne soit pas un pays industrialisé, qui de surcroît produit très peu de gaz à effet de serre, n'est pourtant pas exempt des conséquences fâcheuses de l'action irréfléchie des humains sur l'environnement. Qui plus est, en raison de sa vulnérabilité, Haïti perd un lourd tribut résultant des changements climatiques que d'autres pays ont provoqués. De plus, il en résulte des catastrophes naturelles qui détruisent la production agricole, générant ainsi des famines, la détérioration de notre système d'adduction d'eau potable, occasionnant ainsi la survenue d'épidémies de toutes sortes, comme la typhoïde, le choléra, la malaria et autres, sans oublier les cas de destruction des propriétés et même de morts ou de disparus.